Bonjour les amis et bienvenue sur TikTok le bricole. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va être bricolage. J'appelle ça du bricolage, jardin, bricolage. Donc avant tout, je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La santé, du pognon, tout ce que vous voulez, surtout la santé. Après le reste, futilité. Il faut en avoir, mais c'est la santé en premier, comme on dit toujours. C'est toujours la même rengaine. Et puis les bonnes résolutions que j'en ai pas. Donc on vit, on profite de la vie, on essaie de faire au mieux. Et puis voilà. Donc meilleurs vœux à tous. Aujourd'hui, on va tester le broyeur de végétaux à lame de Parkside qui fait 2400 watts. Donc on va tester ça. Ça a été maintes fois testé, mais la raison pour laquelle moi je me suis décidé à le prendre aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui, c'est-à-dire le 11 janvier 2023, début des soldes, c'est parce qu'il est à prix très intéressant, c'est-à-dire 64 € au lieu de 80 à 89 € d'habitude. Donc, belle petite machine que je vais tester. Et pour moi, c'est un usage vraiment privé pour faire, comme moi j'ai des cyprès pour broyer tout ça, j'ai des petits arbustes, des petits arbres pour broyer les petites branches. Eux, ils donnent pour des branches de 40 mm, 4 cm. Donc avant, sa même machine a été pour 45, ils l'ont revu à la baisse, parce que d'après quelques tests que j'ai vus sur YouTube, ça, à 45 c'était vraiment trop chaud pour lui. Donc 40 ça passait nickel. Donc ils ont revu ça à la baisse apparemment. Donc il fait 2400 watts, coupe des branches de 40 mm, il fait 4500 tours minute, c'est un broyeur à lame. Dedans vous trouverez un poussoir, un sac récupérateur, une clé 6 pans, un tournevis cruciforme coudé comme accessoire. Et un sac, le sac qui fait 45 litres. Avec la petite partie ici, qu'on voit ici, pour pousser le bois, pour pas mettre ses mains là-dedans, parce que sinon on risque de plus avoir de doigts. Donc voilà, on peut ouvrir le capot aussi, ce capot il s'ouvre pour changer les lames et tout. Quand le capot est ouvert, il y a une sécurité pour pas que ça tourne, ce qui est un peu logique pour moi. Donc on va l'ouvrir. Avant tout, comme d'habitude, pensez à vous abonner, partagez la vidéo, likez, surtout abonnez-vous, parce que c'est ça qui fait avancer aussi la chaîne. Donc je vous dis à de suite, j'ouvre la petite boîte et on regarde tout ça. Hop, donc on va ouvrir tout ça. Moi, les tests que je vais faire, c'est que je vais couper les branches de haies, de cyprès, d'arbres, des petits arbres que j'ai sur moi. Donc c'est vraiment des tests que je vais faire que de mon utilité à moi. Donc après, vous ne croyez pas que ça c'est une machine pour aller couper des grosses branches ou faire des coupes pendant 2-3 heures, etc. Il faut vraiment avec parcimonie l'utiliser vraiment pour l'usage qu'il est fait. Par que ça, ils font de bons produits, mais il ne faut pas non plus l'utiliser comme si c'était des produits pro. Donc moi, c'est ce que je dis, parce que je connais les produits Parkside et je sais qu'ils sont efficaces, mais certains cas, il ne faut pas non plus prendre ça pour des trucs pro. Le petit sac, désolé pour le bruit, on accroche de chaque côté de la machine. Voilà. La petite notice. Voilà. Avec le français dedans, bien sûr. Il faudra juste monter la partie roue plus socle. Et puis c'est tout ce qu'il y a à monter. La partie pour pousser les... Oui, pas mettre ses doigts dedans et pousser les branchages et les branches qui restent en haut inaccessibles. On le pousse avec ça dans la machine. Donc voilà. Après, la machine en elle-même. Voilà. Hop. Je vous remontrerai ça après. Les deux roues. Voilà. Le socle en ferraille pour le monter, avec l'espèce de style pour mettre de chaque côté. Voilà, pareil. Les petits accessoires pour visser tout ça. Hop. Puis c'est tout ce qu'il y a dedans. Voilà.
vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'ils disent encore dessus? Moteur turbo puissant de 2400 watts avec couplet élevé pour débit à grande quantité. Idéal pour broyer des déchets végétaux, des buissons, des arbustes avec des branches, une épaisseur maximale de 40 mm. Deux lames réversibles en acier trempé spécial. Donc les lames, quand c'est usé d'un côté, vous pouvez les tourner. Après, je pense que vous pourrez le faire repasser pour qu'il coupe mieux. Et qu'est-ce qu'ils disent aussi? Protection contre la surcharge, anti-démarrage en cas de coupure de courant, interrupteur marche arrêt sécurisé, démarrage Softstar, réglage électronique, châssis résistant avec poignée. Bon voilà, on a fait le tour. Après c'est du commercial tout ça. Donc voilà. Donc la bébête elle est là. Et ça, comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est la bébête. Voilà, ici on met voilà, ici en haut on met les végétaux. Derrière vous dévissez ici allez, la vis elle y va, hein. Voilà, vous pouvez l'ouvrir. On va l'ouvrir en deux comme ça. Voilà, ici vous avez les lames. Ici vous avez les lames. Ils ont même mis un carter de protection ici. Chose que l'ancien modèle j'ai vu, il n'y avait pas ça, cette partie là. Il y a une deuxième lame ici. Donc voilà. Il y a une petite clé ici. Hop. Petite clé ici là. Justement pour visser les trucs et tout ça. L'entretien des trucs. La prise. Avec un petit truc pour mettre le câble pour pas qu'il se décroche. La rallonge. Ils annoncent 106 décibels. Donc peut-être que je le testerai, mais bon. Après on s'en fiche, hein. On sait que ces machines là on va pas le prendre parce qu'il est silencieux. Il y en a qui sont un peu plus silencieux mais ça fait du bruit. Et ça doit faire encore plus de bruit parce que ça je sais pas 106 décibels si c'est quand on broie ou quand il tourne tout seul. Donc dans tous les cas ça fera du bruit quoi. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hop, je monte tout ça parce que c'est pas très compliqué à monter ça. Donc je vais pas faire une vidéo pour vous montrer comment on monte ça. Donc dedans qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pas grand chose, hein. Là vous voyez il y a toute la notice pour le monter là ici. Donc il suffit de reprendre ça et le monter quoi. Donc allez, je vous dis à de suite, je le monte et après je vais le mettre en route vite fait là dans la maison parce qu'il est tout propre pour entendre le bruit du moteur à l'arrêt. Et après on se retrouvera à l'extérieur pour faire quelques petits tests. Allez, à de suite les amis. Et surtout n'oubliez pas, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, partagez la vidéo. Et si vous voulez me contacter, il y a l'adresse mail. Et si vous voulez faire un petit don pour un petit café, il y a le PayPal comme d'habitude. Allez les amis, à de suite. Re les amis, donc je vous montre vite fait, même si je vous ai dit que je ne vous montrerai pas le montage. On met la tige au milieu. Voilà, il y a deux petits argots noirs ici qu'il faudra mettre pour que ça clipse bien sur le tuyau ici. Après vous avez un écrou avec ça derrière. Vous le mettez derrière pour les tenir et vous vissez après. Après qu'est-ce qu'il y a? Après il faudra remettre les caches sur les roues. Les caches sur les roues, hop. Voilà. Les caches sur les roues ici. Bien mettre les deux trucs derrière, bien le visser. Il y a du frein filet dessus, bleu. Donc comme ça, ça se divise pas avec vibration. Et puis après, ça ira ici pour les cacher. Donc voilà.
montrer. Bon, je vous montre le reste après. Allez, à de suite. Une fois que vous avez mis les pieds en place, il y a deux petites vis qui est livrée avec. Ici, petite vis comme ça. Qu'il faudra mettre dedans là, dans le plastique ici. Il y a un trou aussi dans la tige ici. Donc ça va directement, si on perd pas la vis, comme moi, ça va directement. Si vous avez bien mis ça en place, ça va tomber directement dedans. Il donne un outil cruciforme. Voilà. Mais bon, c'est de l'adobe ça. C'est la place d'être là, mais bon, si vous avez un tournevis, voilà, vous le prenez. Hop, l'autre côté pareil. Vous le mettez aussi de l'autre côté. Exactement le même truc. Donc, voilà. Et puis vous vissez tout ça. Donc voilà. Je vais prendre un tournevis mieux que ça. Et je vous reprends après. Allez, à de suite. Voilà, quand vous avez fini de visser les roues, pardon, quand vous avez fini de monter tout ça, vous remettez les caches, vous vissez bien ça, avec la grosse clé que je vous ai montré qui est juste derrière là. Vous vissez bien. Et du frein filé, ça devrait pas se machin, on remet ça dessus pour faire joli, et on claque. Pareil de l'autre côté. Hop, on les prend. Voilà. Et après, ces petits trucs là, on va les accrocher ici, comme ça vers le haut un peu. Hein, on va les accrocher ici. Hop, ici là. Voilà. Un peu vers le haut, plutôt comme ça. Pour accrocher le sac avec, pour qu'il pende juste dessous la sortie des végétaux ici, pardon. Qui pendent ici. Hop, donc on va le mettre comme ça. Voilà. On va l'éclipser comme ça on accroche le sac, il pend là-dessous. Et tous les végétaux sortent directement dans le petit sac. Et voilà. Allez, à de suite. Hop, donc voilà comment il se présente. Avec ces petits trous en bas. Voilà. Je l'ai déjà branché. J'ai pris le petit appareil pour voir allumer comme ça combien il va faire de décibels. Hop. Donc voilà, plutôt sympa. Il tient bien. Il parlait d'un problème de stabilité sur l'ancien. Je vois que là, pour moi, il tient bien. Après, il faut que le sol soit droit, bien sûr, mais bon. Dans le jardin, ce sera plus compliqué, mais après, voilà, quoi. Petite dalle dessous et puis en avant, quoi. Les fameux petits trucs comme ça se met là pour attacher le sac. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Et après, désolé pour le bruit, on attache ce petit sac dessus. Et tout en dedans. Donc voilà. Voilà, donc on va le mettre en route. C'est ici, juste là. Voilà le bruit. Comme vous avez vu, ça fait
gaver. Comme vous avez pu constater, ça fait gaver de bruit même à l'arrêt comme ça. Donc n'oubliez pas le casque anti-bruit ou les bouchons d'oreille parce que ça explose vite les tympans à mon avis, de près comme ça. Parce que des fois on montait à 113 décibels, ils en ont 106, mais des fois on montait à 113, 114 suivant où on était autour de l'appareil quoi. Donc on se met jamais la tête juste là, mais bon, on est toujours dans l'ensemble, ça défonce quoi. Donc voilà, je ne m'attendais pas de toute façon à que ça soit silencieux. Donc c'est à la base un appareil bruyant de toute façon. Donc on va tester. Pareil, je vais essayer de mettre l'appareil pour voir combien de bruit ça fait quand, si j'y pense, quand on va broyer des branches de cyprès et d'arbustes. Donc on verra les deux petits arbres. On verra ce que ça donne. Déjà si ça coupe, c'est ça le plus intéressant. Après moi le bruit, je m'en fiche un peu. Parce qu'on va faire du bruit pendant une petite demi-heure, pas plus. 1 heure grand maximum, 1 heure. Donc c'est pas ça qui est plus dérangeant quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer comment c'est. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Il ne reste plus qu'à le tester en réalité pour voir ce que ça donne. Donc pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce vers le haut, à partager. Trouvez tous les liens des réseaux sociaux dans la description comme d'habitude. Il y a le PayPal, il y a l'adresse mail, etc. Donc allez-y voir tout ça. Et surtout pensez à vous abonner, c'est ce qui fait avancer la chaîne. Je vous dis à de suite à l'extérieur pour tester ça en réel, avec le bruit bien sûr. Je vous mettrai une petite musique, hein. Je laisserai le bruit quelques secondes et après je mettrai une petite musique parce qu'entendre le bruit pendant 5-10 minutes, ça sert strictement à rien. Donc je vous mettrai une petite musique après. Et j'essaierai de vous montrer combien de bruit ça fait réellement quand ça tourne avec du branchage en train de brailler quoi. Allez, à de suite, les amis.
Les amis, donc je vous fais ma petite conclusion sur le broyeur végétaux Parkside à lame. Donc pour moi ça fonctionne pour l'utilisation que j'ai besoin moi. Donc il marche correctement. Parce que moi c'est pour des branches de petits arbres, d'arbustes, d'arbres moyens. Donc comme Bibacier, Néflier du Japon, etc. Ça marche très bien. Le cyprès ça fonctionne aussi, même des branches assez conséquentes. À savoir qu'il n'aime pas trop les branchages et ça, les feuilles surtout, les feuilles ça fait du bourrage, donc on est obligé d'arrêter l'appareil pour le sortir, mais comme beaucoup d'appareils comme ça, qui est pas pro, donc ça c'est pas nouveau. Par contre, si vous avez des petits palmiers et tout, vous pouvez broyer la tige, mais surtout, j'ai testé, moi, ne faites pas broyer les feuilles, parce que c'est des fibres, il y a plein de fibres qui se forment quand on tire dessus, ça s'éteint, donc ça bloque le moteur et ça risque de le cramer, quoi, ou de le forcer et faire surchauffer. Donc ne le faites pas, faites les tiges. Dans l'ensemble, je reste mitigé malgré tout. Pour mon utilisation à moi, il est bien, parce que moi, c'est la taille de la haie, donc transformé en copeaux comme ça pour le mettre autour de la haie, etc. Des arbres, des cyprès. Donc ça me va très bien. Et puis pour éviter la déchetterie, donc je passe là-dedans, c'est impeccable, ça recycle. Mais dès que vous avez un peu trop de feuilles, c'est pas bon, il faut les enlever, c'est plus simple. Et les jeter à part. Et tout ce qui est bois bien sec, machin, pas de problème, vous le mettez dedans, vous avez vu, il le coupe direct, pas de problème. C'est plutôt les branchages qu'il n'aime pas ça, quoi. Donc le branchage par contre, les feuilles et tout ça, quoi. Il n'aime pas trop ça, ça fait du bourrage, donc je reste mitigé pour d'autres utilisations. Mais pour une utilisation en jardin comme ça 2 fois par an, 3 fois par an, etc. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Je vous ai montré ce que ça fait dans le petit sec. Quand ça ressort, c'est bien broyé. Exactement ce que j'ai besoin. Ça fait pas des gros copeaux comme avec les trucs pro là, qui n'est pas à lame d'ailleurs. Donc c'est un système différent. Donc je suis pas spécialisé sur ça. Mais pour moi, ça me convient. Si vous avez un usage un petit peu plus intensif, évitez. Ça, comme on voit dessus là. Ici comme ça, on voit plein de feuilles et tout ça dedans comme ça là. Mais ça va faire du bourrage. Il faudra ouvrir la machine, va enlever les feuilles et recommencer après. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Si vous avez un usage raisonnable plutôt par contre, pour le jardin 2-3 fois par an, c'est nickel. Pour les broyages des coupes de haies, des petits arbres, des arbustes, des trucs comme ça, impeccable. Mais si vous avez vraiment des trucs plus amples, des feuilles, machin, beaucoup de feuilles, etc., c'est pas l'idéal ça. Mais 64 € au début des soldes, ça me va très bien, garantie 3 ans. Donc voilà. Bon les amis, j'arrête là. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo. Bientôt une vidéo, je vous le dis, bientôt une vidéo sur 307cc. Donc restez connectés, restez là. La mécanique revient, le truc sur les voitures revient. Mais pendant l'hiver c'est compliqué parce que ça donne pas envie. Hein. Même dans le garage, etc. Ça me botte pas trop moi. J'aime bien le printemps, limite l'automne, mais l'hiver, je fais autre chose quoi. Je fais d'autres passions que j'ai en off et puis voilà. Donc une vidéo sur la 307 revient. Donc pensez à partager cette vidéo, pensez à mettre le petit pouce bleu vers le haut, tous les liens dans les réseaux sociaux dans la description. Et puis je vous dis encore bonne année, meilleurs vœux et à la prochaine vidéo. Ciao les amis!